Alors, salut. Bon, j'ai fait cet extrait, j'ai ajouté ça dans cette vidéo. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous dire vraiment merci beaucoup, merci du fond du cœur, merci pour le soutien. Je vois le nombre d'abonnés augmenter un peu. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je sais que j'ai pas été consistant dans les vidéos, mais je suis en train d'organiser les choses pour l'être. Donc, merci énormément. Sans plus tarder, entrons dans la vidéo. Alors, chaleureux bienvenue à toi, cher invité d'honneur. Bienvenue dans ma maison. Bon, maison qui est bien évidemment la chaîne. Bienvenue, merci d'avoir cliqué, merci de regarder, c'est beaucoup apprécié. Ok, donc je te traite normalement comme un invité d'honneur parce que tu le mérites, tu es un invité d'honneur. Donc, c'est ça. Mais oui, le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo est très important et particulier et ça entre dans le contexte des sujets que nous allons parler sur la chaîne. Donc, c'est un sujet qui concerne l'identité, l'identité de soi. Donc, et ça commence par une question. Ça, c'est une question que je pense la plupart des gens se sont déjà posés. Peut-être toi, tu as posé la question. Si moi-même, je me suis déjà aussi posé cette question. Et la question, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Ouais, ça, c'est une question très intéressante. Je pense, c'est une question très, très intéressante. C'est important de se connaître. J'ai regardé une interview récemment et ça c'est une vidéo que j'avais aussi regardée dans une interview, mais j'ai encore regardé ça récemment et ça m'a intrigué. C'est une interview de Bob Proctor. Bob Proctor, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur canadien et il est réputé d'avoir aussi, il faisait des séminaires partout dans le monde. Il est aussi réputé d'avoir propagé la connaissance de la loi de l'attraction, mais c'était aussi un businessman à succès. Donc, Bob Proctor, dans l'interview, le présentateur, la vidéo parlait, je peux mettre le lien en description, la vidéo principalement parlait de qui suis-je, donc cette question-là. Et lui, il a dit au présentateur Bob Proctor que, bon, il a rencontré une personne à Toronto qui lui a dit que si tu n'aimes pas les résultats que tu obtiens dans ta vie, tu n'aimes pas tes résultats actuels, tu dois changer, tu dois te changer, toi. Parce que ce sont tes résultats, ce ne sont pas les résultats d'une autre personne. Et il a dit que, là, bon, cette dit n'était pas comme genre, comme si c'était un choc, mais ça lui est marqué. Ça lui est marqué. Et à partir de là, il a commencé à prendre la question au sérieux et a commencé à s'étudier lui-même pour comprendre qui il est. Donc, et durant l'interview, le présentateur aussi lui a posé une autre question, des questions, oui, des questions intrigantes. Et Bob Poto a dit que, euh, par exemple, nous, tu as ta main, tu dis que ça c'est ta main, et ça c'est tes épaules, ton corps, tu ne dis pas que tu n'as jamais dit je suis corps, je suis main, je suis tête. Non, c'est ta tête, c'est ton corps. Mais qui es-tu? Voyez un peu. Donc, c'est comme si ce sont des choses qui nous appartiennent, des parties du corps. Mais nous, maintenant, si ça nous appartient, ça appartient à qui? Donc, c'était un peu ça qu'il voulait faire comprendre à, euh, à son interlocuteur. Et moi, ça m'a encore intrigué quand j'ai vu ça récemment, et parce que c'est une question identitaire. Parce que si vous connaissez qui vous êtes, si vous connaissez qui vous êtes, c'est que ça va, ça va débloquer quelque chose en vous et vous allez pouvoir être guidé, vous allez pouvoir être centré, structuré, vous n'allez plus réagir à la vie, vous allez vivre. Oui, je ne suis pas là pour vous dire que moi j'ai trouvé peut-être la réponse à cette question, mais c'est une question très importante à se poser. Et dans la vidéo, je pense qu'il a parlé, parce que le présentateur a aussi posé la question de comment est-ce que quelqu'un fait maintenant pour découvrir cette personne-là. Et là, lui, il a dit que
il a commencé à, il est allé dans plusieurs séminaires, et moi, je suis pas en train de vous encourager peut-être à partir dans les séminaires, mais il est allé dans plusieurs séminaires dans lesquels on parlait à propos de la conscience, de comment est-ce que notre conscience fonctionne, donc de la conscience et le subconscient, parce que qui nous sommes aujourd'hui, la personne que nous sommes aujourd'hui a été façonnée par des expériences passées, l'expérience et notre environnement, et ça a créé un conditionnement en nous, dans notre subconscient. Donc, conditionnement qui veut tout simplement dire que, bon, la plupart des gens est influencés ou impactés par leur environnement. Parce qu'il y a toujours ce dit qu'on dit que, bon, nous sommes le produit de notre environnement. Et ça, c'est vrai. Donc, quand nous sommes nés, nous sommes comme, dès la naissance, un enfant. Donc, un enfant qui grandit est comme genre une éponge qui aspire tout ce qui est autour de lui. Donc, quand il atteint, je pense, l'âge de 7 ans et après, il a déjà eu ce conditionnement-là des parents, de ses amis, l'école, qui dit ce qui est bon, la société, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Euh, des parents qui lui disent que, OK, c'est bien, tu seras tel, tu vas faire tel, donc si tu fais ça, tu vas être puni, des trucs comme ça. Donc, tous ces trucs comme ça, là, tout cet environnement-là, comme ça, là, autour de la personne, crée un conditionnement. Ce conditionnement-là qui façonne le subconscient et va maintenant, c'est à travers ce conditionnement-là, ça va agir un peu comme un filtre par lequel cette personne-là va agir. Vous voyez un peu. Donc, si ça fait un peu un sens. Donc, qui nous sommes aujourd'hui est façonné par ça. Et honnêtement, comme vous savez ça, vous connaissez que, bon, la personne que vous êtes maintenant, vraiment, vous êtes influencé par votre subconscient. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est important de connaître, d'être conscient de ça premièrement, d'abord, d'être conscient de ça, parce que si vous n'êtes pas conscient de quelque chose, ça sera compliqué pour vous de le changer. Mais si vous êtes conscient de ça, oui, c'est ouais, du pouvoir du subconscient, de ce conditionnement-là, vous serez en mesure de changer les choses. Et à n'importe quel âge, c'est possible de reprogrammer ce conditionnement-là. Et reprogrammer ce conditionnement-là pour la réussite. Parce que ce conditionnement-là, comme ça, peut bloquer la plupart des personnes de réussir, surtout pour nous. Donc, puisque Bob Proctor a dit que, bon, il a atteint ce séminaire-là comme ça qui était centré sur cette conscience, ce subconscient-là, ce conditionnement-là, il a pris beaucoup de choses. C'est très important pour nous de prendre du temps et s'asseoir comme ça et vraiment faire une introspection de nous-mêmes pour connaître vraiment qui est-ce que qui suis, c'est quoi mes points forts, c'est comment est-ce que j'étais quand j'étais enfant. Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que je n'aimais pas? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que je n'aimais pas faire? Quand on était enfant, avant peut-être l'âge de 7 ans. C'est très important parce que je pense que cette personne-là, comme ça, est en quelque sorte qui on était réellement. Et bien évidemment, mentionner que, bon, cette partie, ce corps que nous avons, c'est un corps physique et que nous sommes aussi des créatures spirituelles. Mais ça, ça peut être un débat là. Donc, ça peut être un début pour vous connaître. Voyez un peu, faire cette introspection-là régulièrement, régulièrement, pour savoir qui on est réellement. Ça commence par là. Et moi, je sais que vous pouvez vous reprogrammer pour la réussite. Parce que tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir, mais malheureusement, il y a d'autres qui ne vont pas pouvoir réussir. Pourquoi? Principalement à cause de ce conditionnement-là. Bah, ici, peut-être on passe tout le temps à te dire que tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas réussir. Tu es comme ça, peut-être tu es maudit, des trucs comme ça là. Paroles, des choses qu'il ne faut pas dire à quelqu'un. Mais si la personne là commence à croire ces choses-là comme ça là, pour lui, ça sera une réalité. Pourtant, c'est faux, ce n'est que des mensonges.
Et cette personne grandit avec ce conditionnement-là. Et il va, ça c'est l'ingrédient pour l'échec, vous voyez. Mais si on vous encourage, si on vous dit que vous pouvez, si vous savez que vous pouvez, et si vous vous conditionnez que vous pouvez le faire, vous pouvez réussir, vous pouvez penser quelque chose et l'accomplir, avoir une image fixe et précise dans votre tête, dans votre mémoire, dans votre conscient et pouvoir le réaliser. Et vous êtes sûr, vous êtes convaincu, vous le croyez à 100% que vous pouvez le faire, vous allez le faire. Vous allez absolument le faire. Et si vous le faites de façon euh, répétitive, vous allez réussir. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que j'avais pour aujourd'hui. Donc, c'est un sujet très important et moi, je sais que vous pouvez réussir. C'est possible de changer son conditionnement pour la réussite et de se connaître. Moi aussi, je suis dans ce parcours-là, dans ce chemin-là. Donc, c'est pour ça que je parle de ça, parce que je pense que c'est un sujet, pardon, très, très important. Ouais, ouais. Et ouais, pour ceux vraiment qui veulent peut-être savoir ce qu'ils ont aussi, peut-être ils ont quelque chose à accomplir, comment trouver cette flamme-là. Moi, je vous conseille peut-être le livre de Robert Greene, Mastery. C'est un livre que je vais m'apprêter aussi à lire. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Merci énormément et on se dit à la prochaine.